give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I give myself away so you can. Amen. Amen. Nous aboutissons au dernier point. Le temps nous manquerait pour développer ce thème jusqu'au. Ça sent bon. Peut-on perdre l'onction? Alléluia. Amen. Donc quand nous disons non, on ne peut pas faire l'onction. L'onction c'est quoi? C'est un don. En fait, c'est une grâce qui vient sur nous. Si on ne l'entretient pas, on l'a fait. C'est clair. Alléluia. Amen. L'on est dans 1 Timothée au chapitre 1, verset 18 à 20. Un Timothée chapitre 1. Verset 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ceux sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette courte portion que nous venons de lire, nous, c'est clair, où nous en disons. Selon les prophéties qui ont été adressées à Timothée, Paul, son père spirituel, lui rappelant cela, lui disait qu'il faille qu'il combatte le bon combat de la foi. Ou alors qu'il combatte le bon combat et qu'il garde la foi et une bonne conscience. Lorsqu'on perd la foi, on perd l'onction. On peut le don ou les dons qu'on a reçus. Mais la grâce qui fait fonctionner le don, on la perd. Le don va continuer. Puisque Dieu ne se dépend pas de ses dons. Mais la grâce qui fait fonctionner, qui rend ce don plus actif, ne sera plus là. À partir du moment où nous commençons à penser que c'est un acquis. Vérité. Le Saint-Esprit n'est d'un homme. Les êtres humains peuvent ne pas le savoir, ne même pas constater. On pourra continuer à opérer les miracles. Mais lui, il n'est plus. Vérité.
Nous, le Seigneur a attiré l'attention sur ses disciples en ce temps. Et nous, d'accord, qui sommes arrivés à la fin des temps, sur la construction du caractère. Si notre caractère n'est pas bâti conformément à Christ, le don que nous recevons va s'exprimer. Mais ce n'est pas le don qui va nous faire entrer dans l'éternité avec le Seigneur. C'est le caractère de Christ en nous. Amen. Comment nous nous sommes conformés à lui. Dans l'onction, on peut la perdre. Si on ne reste pas attaché au cercle, si on est détaché du cercle, on est détaché du cercle comment? Vraiment par la désobéissance. Et dès que tu commences à obéir à Dieu par la désobéissance à cause de l'exercice de la marche. Parce que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps-ci, il arrivera que nous fassions des erreurs de marche. Et la défense à ce tel point qu'on commence à réaliser qu'on est indépendant de Dieu. Quand Dieu dit ceci, nous nous disons tel autre. Nous savons quoi? Alléluia. Amen. Parce que la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu dis que tu as la foi et tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'as pas la foi. Et l'apôtre Paul dit que Hyménée et Alexandre ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ils ont perdu la foi, la conscience. La conscience est dans notre esprit pour nous signaler des erreurs. Dès qu'une erreur, nous avons commis une erreur dans notre... Comment mémoire dit, on ne s'est pas rendu compte d'avoir fait une erreur, notre conscience nous interpelle, même après que ce que tu as fait là n'est pas bon. Et si notre conscience nous interpelle, on l'a fait taire. 2 fois, 3 fois, on l'a fait taire, on l'a fait à un moment donné, elle va se taire. Et elle ne va plus nous interpeller. Et on va continuer dans notre marche pensant qu'on est encore dans la foi. Alléluia. Amen. Parce que plusieurs se cramponnent sur le fait, non, il y a encore les miracles. Mais même ceux qui s'en vont prendre le feu étranger font des miracles. Vérité. Alléluia. Amen. Mais quelle est la vie qu'il met? Au point où j'ai entendu, ça va arriver, même en pleine assemblée, en pleine église, ça va arriver que le pasteur amène sa deuxième femme. Comme ils aiment s'asseoir sur la chaise, il y aura la chaise de la première femme, la chaise de la deuxième, la chaise de la troisième femme. Dit que la polygamie n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un problème. Pour ceux qui sont dans le monde, ce n'est pas un problème. Qu'ils aient n'importe quoi, Salomon avait eu. Mais quel a été Satan? C'est ça. Toi qui dis tu es chrétien, homme de Dieu, tu dis la polygamie n'est pas. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Que chacun fasse comme il veut. Le Seigneur a dit même dans l'Apocalypse, celui qui pêche fasse encore quoi? Pêche davantage. Ah. Celui qui est impur, s'approfondit davantage dans les... Celui qui est injuste là, s'approfondit davantage dans les justices. Il n'y a que celui qui est juste demeure dans la justice. Amen. Je reviens bientôt à ma rétribution avec moi pour donner à chacun ses yeux. Malheur à toi qui vas suivre quelqu'un qui est dans l'injustice parce que c'est ton père spirituel ou ta mère spirituelle ou ton mentor ou ton guide dans son injustice. Tu auras la même récompense que lui. Et c'est pour ceux qui déclarent leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Ils peuvent opérer toutes sortes de miracles.
Ça n'influence pas le diable. Ce qui fait peur au diable, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. Amen. C'est quelqu'un qui s'efforce à ranger sa vie selon Dieu. Amen. Les miracles, là, c'est ses serviteurs qui en produisent. Quand Moïse avait donné le bâton à Aaron, de jeter à terre le bâton était devenu le serpent. Pharaon a dit quoi? Il a plaqué seulement les doigts comme ça, ses serviteurs ont jeté aussi le bâton, ça s'est transformé en serpent. Mais pour les miracles, il y en aura toujours ceux qui ont l'origine de Dieu et ceux qui ont l'origine du diable. Et dans l'église. Mais ce qui est de l'onction de Dieu, si on ne mène pas la vie conformément à la sainte doctrine, on la perd. Vérité. Le don qu'on a reçu, les dons qu'on a reçus vont continuer à opérer. Dieu a donné. Le Père aurait repris ce qu'il avait donné à Lucifer. Et on ne l'aurait pas connu tel quel aujourd'hui. Alléluia. Il a donné la tournée l'auto. Il donne, il tourne l'auto. Mais chacun rendra compte de la manière par laquelle il fait ce don. Alléluia. D'autant, comme j'ai dit tantôt, nous manquerait de pouvoir nous étendre jusqu'à, on passerait tout le reste de l'année. Mais cette voie que nous avons pu énumérer nous éclaire suffisamment. C'est ce que c'est que l'onction. Donc pourquoi l'onction est donnée? Comment grandir dans l'onction? Et que faire pour se maintenir? Parce qu'il n'y a pas seulement le fait, il y a le fait de se maintenir dans la relation étroite avec le Seigneur, dans la soumission, dans l'obéissance. Sinon, on la perd. Alléluia. Bénis sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, bien aimés, que nous puissions la garder, la mettre en pratique. C'est le plus important. Amen. 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 Roi éternel et Dieu Tout-Puissant, nous t'élévons ce matin et te bénissons. Pour que tu nous adresses dans ta grande fidélité. Merci, oh Dieu. Permets qu'elle trouve, Seigneur notre roi, un terrain de choix dans nos cœurs. Qu'elle puisse demeurer, Seigneur notre Dieu. Oh Père éternel, qu'elle, Seigneur notre Dieu, pose racine, qu'elle gêne, qu'elle arrive à maturité et produise du fruit au sanctuaire dans nos vies à travers nous, pour la gloire de ton Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, je lève au devant de toi cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo, oh Dieu. Donne-lui également par ton esprit de s'y disposer. Pendant ces moments d'écoute, oh Père éternel, notre roi, étends ta main gracieuse sur la vie de la personne, Seigneur, afin, Père éternel, notre Dieu, de mettre à nu tout chantier que tu n'as pas compris. Oh Père, qui s'est forcé dans sa vie et qui est en train d'évoluer, oh Dieu, arrête ce chantier, démolis-le, Père éternel, jusqu'à la fondation. Dégage, Père, de sa vie des encombrements de ce chantier et dans ta grande fidélité, Père, engage, Seigneur notre Dieu, un nouveau chantier. Le chantier conforme à ta volonté dans la vie de la personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le parcours, Seigneur, là il y a besoin de guérison, et tente ta main et guérit, au Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin de réparation, ta main répare, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin, Seigneur, de reconstruction, et tente ta main et reconstruit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin de reconstitution, Seigneur, et tente ta main et reconstitue, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y a besoin d'action, Seigneur, toi qui es le Créateur, et tente ta main et récrée dans la vie de cette personne, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Père, sois glorifié, béni notre roi, toi qui agis toujours selon tes perfections divines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.